En fait, j'ai commencé par le CrossFit pour vraiment me remettre en forme. C'était vraiment un objectif là, de santé. C'était vraiment, je voulais être plus en forme. Au travers le CrossFit, j'ai rencontré quelqu'un qui faisait de la dynamophilie, du powerlifting, qui Ah m'a ouais. dit écoute, t'as quelque chose, tu devrais pousser, aller OK. voir. Donc, j'ai rencontré un coach de powerlift. J'ai fait du powerlift pendant un an. Et OK. là, j'ai rencontré Jean-François Caron et Jimmy Pocket, qui sont numéro 1 et 2 au Canada, euh, en dans la discipline de strongman. Donc, avec eux, ils m'ont accompagné à faire ma première saison amateur. Le réseau amateur au niveau canadien, c'est environ 1000 athlètes OK. au Canada. Donc, une fois par année, il y a un championnat canadien. Puis la première femme passe professionnelle. Les deux meilleurs hommes passent professionnels. OK. Donc, ma première année, j'ai remporté mon statut professionnel. Donc, OK. cette T'as année, été c'est première. ouais, au travers le Canada. Et l'année passée, au championnat professionnel, j'ai terminé deuxième. Puis cette année, OK. première. 2 mois après mon statut professionnel, j'ai fait mon premier World Strongest Woman. OK. La première année, ben dans le fond, l'année passée, j'ai fini septième. Puis récemment, j'ai fait le Strongest Woman in the World où j'ai fini cinquième. La moyenne des compétitrices, sont entre 8 et 10 ans d'expérience. Donc, moi, je suis vraiment jeune dans le sport, mais je suis aussi dans les plus petites physiquement au niveau grandeur et poids. OK. Donc, c'est vraiment un atout et un désavantage quand on regarde. Donc, il faut travailler vraiment à devenir plus rapide pour aller chercher des points là-dessus. Mais il y a beaucoup de génétique. Ça prend un corps qui est fait pour ça. Il faut être OK. capable d'avoir des muscles qui se régénèrent plus vite, une meilleure capacité de sommeil. Il faut être capable de dormir plus qu'une personne régulière pour Ah mieux ouais? récupérer, OK. mieux manger aussi. Mais je pense que c'est vraiment aussi, c'est très mental. C'est un sport où on doit se dépasser constamment à devenir meilleur. Puis des échecs, il y en a parce que la dynamophilie, c'est un sport de 3 lifts. On fait squat, bench, deadlift. Tandis que OK. le strongman, on va avoir jusqu'à 30 épreuves. Donc, C'est ça, hein? obligatoirement, on n'est pas bon dans certains. On est pas bon dans tout, là. C'est ça, exactement. Donc, c'est très mental. Il faut toujours se pousser au maximum de nos performances, puis se pousser au maximum de soi-même là, pour vraiment être meilleur. Puis il faut pas prendre ça personnel. T'sais, si on réussit pas, c'est pas toutes les compétitions qui sont bonnes. Une OK. compétition, c'est qui va avoir fait le moins d'erreurs puis qui va être le plus près. C'est Pas ça. qui est la plus forte. J'essaie de donner le plus possible de visibilité à notre sport pour justement faire gagner une crédibilité puis être capable d'avoir la même notoriété qu'un homme qui a performé dans ce sport-là. Tu sais, si Hugo est arrivé avec des performances comme il a fait, quand nous, on fait les mêmes performances, arrivé cinquième au monde, première au Canada, c'est des bons scores où on devrait avoir la même visibilité en bout de ligne. Donc oui, j'aimerais ça qu'on soit reconnu de la même façon